Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, à ce jour, vous êtes exactement 5819 à me suivre. Eh bien, un grand bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés. Alors, on est là pour faire le pronostic du quintet du mardi 11 juillet. C'est à Châteaubriand, la Réunion 1, la course 8. C'est de l'athlé, il y a 3000 mètres, il y a 15 partants, une allocation de 38 000 euros, une course européenne, corde à droite. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui parce que je suis en retard aujourd'hui. Alors c'était à Chantilly, la Réunion 1, la course 9. L'arrivée le 15, le 10, le 14, le 7 et le 16. Dans ma sélection, je vous donne le 15, pas le 10, le 14, le 7 et le 16. Décidément, on va pas y arriver. Il y a un de vous qui m'a dit ce que je pensais du 10 dans l'après-midi. Je lui ai dit, ils ont tous leur chance. Donc voilà. J'aurais dû l'écouter et faire un jeu avec ce 10. Donc écoutez, on a le 2 sur 4, 15, 14. Quand même, qui nous rapporte 69 euros. C'est pas mal. Allez, on va continuer donc mon pronostic du quintet du mardi 11 juillet. Ça déconne. Alors, mardi 11 juillet, Châteaubriand, la Réunion 1, la course 8. Alors, on peut s'apercevoir qu'il y a une seule pastille verte. C'est Théo Duval d'Estaing comme une sur Amandina. Et une seule pastille rouge, c'est Monsieur Nil Pacha comme une sur Dixie Blinica. Il ne sera pas dans la sélection. Alors, moi, je suis parti avec le 1. Oudoudi Quick, c'est Abrivard qui sera dessus. C'est le papa de l'entraîneur. C'est un mâle de 6 ans. Il vient d'être disqualifié. Mais en principe, c'est un cheval régulier. Hein. Deuxième, troisième, neuvième, quatrième, premier. Ensuite, je vous ai mis le 2. Définitif. C'est Manvist. C'est Monclin qui est dessus. C'est un mâle de 6 ans également. C'est un cheval qui fait beaucoup de montées. Il a des bonnes places montées. Et à l'athlé, il est assez régulier, quoique il a été distancé. Je viens de voir ça une fois et non placé une fois. Mais dans ses propos, il dit qu'il sera à l'arrivée. Ensuite, je vous ai mis le 5, donc Amandina, Théo Duval d'Estaing. C'est une femelle de 6 ans. Elle vient de finir sur une 3e place. Elle est assez régulière depuis le début de l'année. Hein. Non placée, première, 8e, première, 7e, 3e. Donc, et puis il y croit surtout. Ensuite, je vous ai mis le 7, Falco des Rochers. C'est le noir. Ce sera le noir qui va le driver. C'est un nombre de 8 ans. Il vient de finir sur une place. Il était arrêté. Sinon, depuis le début de l'année, il est dans les 3. Hein. Donc, Falco des Rochers. Ensuite, je vous ai mis le 14, Héros d'Armes avec Jean-Michel Bazir. C'est Nicolas Bazir à la drive. C'est un mâle de 6 ans. C'est l'un des plus riches de la course avec le 15. Donc là, je n'ai rien à dire de particulier. Ensuite, je vous ai mis le 3. C'est encore le cheval de M. Bazir, Galantis, avec Ouvry. C'est un mâle de 7 ans. Il vient de finir sur une disqualification. Alors, ce sera tout ou rien avec lui. Ce sera ou non placé, ou premier, ou deuxième. Ensuite, je vous ai mis le 8, Balsamine Fonte. C'est le papa Brivard et c'est Léo Brivard qui va le driver. C'est une femelle de 6 ans. Elle vient de finir sur une 3e place. Et pour finir ma sélection, je vous ai mis le 15, Eliska Berry. À savoir que du 1 au 6, ils vont partir à 3000 mètres. Et du 7 au 15 à 3025 mètres. Donc mes de base, le 2 et le 5. Alors le 2, c'est définitif. Définitif. C'est Thomas Mengvis. Il dit on y croit. Il est d'une belle régularité et a l'air super bien à l'entraînement. Donc je l'espère un bon résultat de sa part. Je le vois dans les 3 premiers. Donc on ne peut pas faire mieux. Hein. Ensuite, le 5, ma seconde base.
Le 5, donc c'est Théo Thierry Duval d'Estaing. Il nous dit qu'elle est compétitive. Elle n'a pas trop mal couru en dernier lieu à Argentan, mais est toujours un peu enrobée. En outre, elle se plaît beaucoup à Vincennes. Cela dit, elle tourne correctement à droite. Il est bien engagé. Elle est compétitive. Je la vois dans les 3-4 premiers. Voilà pour ce 5. Je l'ai mis troisième. Ensuite, mon cheval de coup de cœur. Écoutez, mon cheval de coup de cœur, ce sera le 1. Le 1, Woodby Quick. C'est le papa Bruard, l'entraîneur. C'est Alexandre qui va le driver. Il dit généreux et sérieux. En dernier lieu à Reims, il est arrivé trop vite dans un virage et a pris le galop. A priori, ce n'est pas une question de corde. Il n'avait pas d'engagement intéressant depuis 2 mois, mais a travaillé régulièrement. Il est généreux et sérieux. Et à l'issue d'un bon parcours, il doit disputer activement l'arrivée. Voilà pour ce 1. En alerte, je vous ai mis le 2. Donc je ne vais pas vous redire ce que m'a dit monsieur Thomas Menvix. Et en surprise, je vous ai mis le 3. C'est Galantis. C'est un cheval à Jean-Michel Bazir. Ce sera Ouvry qui va le driver. Il nous dit il a bien gagné en mars, mais n'a pas confirmé ensuite. Il semble être resté en bonne forme à Grosbois. Le profil à main droite ne devrait pas le déranger. Il faut qu'il rassure. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je le vois bien ce 3. Peut-être plus que le 14. Mais bon. C'est comme ça. Alors, je répète ma section, mes bases le 2 et le 5. Mon cheval de coup de cœur le 1. Mon alerte le 2 et ma surprise le 3. Je vous conseille de jouer ces 3 chevaux-là, simple gagnant placé. Le 1. Donc, Woodby Quick. Le 2, Def définitif. Et le 5, Amandina. Ensuite, on casse ma base du 2 et du 5. On part du 2. 2, 1, 2, 3 et 2, 8. 5, 1, 5, 3 et 5, 8. Mon 2 sur 4, ce sera le 2, le 5 et le 1. Et je vous ai fait un ticket choc. Le ticket choc, ce sera le 1, Odewick, le 5, Amandina, le 7, Falco des Rochers, le 3, Galantis et le 15, Eliska Berry. On va aller regarder un peu le passé de la course. On n'a qu'un passé de course l'année dernière, en 2021. On s'aperçoit qu'il y a des 8 ans et un 8 ans, 2 6 ans, un 9 ans, un 7 ans. Donc, priorité aux 6 ans, c'est ce que j'ai fait. Mais vous voyez, il y a tous les âges qui peuvent rentrer. Ensuite, le premier, il était à une cote à 5 contre 1. Le deuxième, une cote à 5 contre 1. Le troisième, une cote à 7 contre 1. Le quatrième, une cote à 27. Et le cinquième, une cote à 25. Donc attention, il peut y avoir des surprises. Voilà les amis. Bah écoutez, j'espère que je vous aurai bien pronostiqué ce quintet. Et cette fois, vous donnez les 5 parce que je vous avais promis pour aujourd'hui. Et il manquait le 10. Et je vous dis donc à demain pour mon pronostic du quintet de mercredi 12 juillet. Surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, eh bien, je compte sur vous pour vous abonner. Je vous dis à bientôt. Ciao à tous. Et encore merci de me suivre. Ciao, ciao les amis. Merci. À plus tard.